Clap. Dans scène 3, prise 1, action. Ah, cinéma, on est là. J'ai O comme organisation. Donc c'est quelque chose que tu as de manière, selon moi, assez approximative. Oui. Mais en même temps, c'est quelque chose d'assez subjectif, donc je sais pas vraiment de quoi je parle en soi. Donc je te demande quelle est ta perception de quelque chose d'organisé ou de l'organisation en général. Déjà, moi, quand tu me dis organisation, je vois les gens qui étaient avec moi au lycée et au collège, qui avaient des fluos de toutes les couleurs dans le pack, tu vois, et qui avaient des fiches à chaque contrôle bien faites, et qui étaient là et qui avaient pas forcément les meilleures notes, mais au moins ils avaient sorti une putain d'œuvre d'art, tu vois, avec des fiches. C'était le genre de personne. Non, j'avais fait ça. J'étais pas là à ce point-là. Par Mais contre, mon classeur était parfaitement bien trié. Voilà, c'est qu'il y a des gens, ils ont toujours vécu avec l'organisation et tout, et je les ai toujours enviés. Le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi, et je peux pas définir pourquoi, je suis bordélique. Et d'un côté, j'aime bien mon bordel, tu vois. Genre, je trouve qu'il y a une certaine beauté dans l'esprit de quelqu'un qui est en bordel. Donc, d'un autre côté, tu vois, genre, est-ce que c'est si mauvais? Parce que les gens qui sont... En fait, moi, je suis attirée par la beauté qui est laide, tu vois. Ok. Genre, ouais, moi je vois toujours les choses de manière artistique, un peu esthétique, tu vois. Et du coup, si on se base sur quelque chose d'esthétique, t'as un peu l'aspect de la clean girl, un peu, tu vois, genre hyper carré et tout, machin. Donc ça, tu vois, c'est de l'organisation. Pour moi, c'est quelque chose d'organisé. Et ces gens-là, tu vois, je vais toujours les voir comme quelque chose de beau, mais c'est quelque chose de beau de manière symétrique et de manière, tu vois, genre pas robotique. Et alors que moi, j'aime bien les gens un peu bordéliques, parce que d'un côté, tu vois, dans leur bordel, il y a une certaine beauté et une certaine authenticité. Donc il y a un peu une nuance entre les deux, tu vois. Donc moi, je me sais bordélique et je sais que je devrais être un peu plus organisée, mais d'un autre côté, tu vois, je me conforte dans l'idée de bon, je suis bien comme ça, tu vois. Oui. Genre je trouve ça mignon. Genre, c'est un truc, on peut pas être parfait de toute façon, dans tous les cas, c'est pas si grave, tu vois. Genre, t'es bordélique, bon. Bah, comme ça, au moins, le jour où les choses seront propres, les gens vont le remarquer. Par exemple, tu nettoies ton évier, les gens vont passer et faire mais ta salle de bain elle est propre. C'est horrible ce que je suis en train de dire, bon, je passe pour une crasseuse, mais genre en mode, tu vois, quand c'est rangé, bah les gens ils le sentent vraiment, tu vois. Donc, ouais, c'est à peu près ça ma relation avec l'organisation, on va dire. Mais ouais, pour moi, vraiment, le mot organisé, c'est vraiment. J'ai le souvenir du collège avec tous les fluos et toutes les fiches là bien clean. Où les gens qui font des stories hyper esthétiques, trop stylées. Après, maintenant, je vais commencer à m'adapter un peu à ça. Genre, je me mets à faire des petits trucs comme ça. Mais à la base, quand je voyais les gens faire ça, je me disais, wesh, mais. Tu vois, ça, c'est genre vraiment carré dans leur tête, tu vois. Et ça doit être fou d'avoir une vie comme ça, mais est-ce que ça doit être chiant aussi? Donc, à peu près ça. On passe à la lettre suivante. Ouais. J'ai P comme partir. Partir en voyage. Partir de chez toi, de chez tes parents, de la licence et du crous. Ah oui, là c'est super précis en fait. Là, je vais sortir mon adresse là. Mais, mon adresse IP du coup et mon code de carte bleue, c'est la meuf, elle a compris qu'on lâchait toutes ces infos. 2 sur Mais- 10. Ah merde. 2,5. 2. Ok, merde. 3. 2. Euh... Du coup, t'es redescendu à 1,5. Ah ouais, c'est encore pire en fait, donc génial. Ouais, partir. Mais en fait, moi, tu vois, on va souvent associer le fait de partir par de la lâcheté. Mais en fait, moi, j'aime trop tourner la page sur les choses. J'aime trop, genre, me construire une belle vie. Et une fois que c'est fait, je sabote tout et je me casse, tu vois. Genre, j'ai toujours eu ce truc-là, même de manière inconsciente. Hein. Mais j'ai trop du mal à me poser quelque part. Et du coup, partir pour moi, ça a toujours été la chose la plus commune. Alors que pourtant, beaucoup de gens ont du mal à partir, justement. Partir de quelque chose. T'es dans ton confort, pourquoi tu veux aller ailleurs? Alors que moi, quand je suis dans mon confort, bah, je vais casser le confort. Je vais faire, entre guillemets, de manière inconsciente, saboter les choses. Et comme ça, bah, du coup, il n'y a rien qui me retient, je me taille, tu vois. Et genre, c'est souvent ce truc-là, constamment, que j'aurais et que j'aurais eu tout le long de ma vie à peu près. Parce que, ouais, partir, c'est trop quelque chose. C'est peut-être lâche, je sais pas, parce que j'ai dit c'est pas lâche avant, mais si c'est peut-être un acte lâche, tu vois, mais c'est partir pour découvrir, tu vois, souvent. Et. C'est beau ce que tu viens de dire, c'est partir pour découvrir. Ouais, putain, c'est vrai, faut que j'arrête quelque part, celle-là.
Mais ouais, genre, c'est. Oui, donc en fait, il y a toujours quelque chose. Pour moi, je vois pas ça comme partir, je vois ça comme aller quelque part, tu vois. Genre, j'oublie très facilement avant, parce que j'ai trop la soif de voir ce qu'il y a après, tu vois. J'aime tout, je like. Je like on est complet. Je sais pas ce que je Tu dis. vas liker ta première vidéo, tu vas dire ça c'est bien, partir pour découvrir. Exactement, je like. Et on arrive à Q. Q comme question. Ouais, Donc il y a plein de questions d'interrogation en ce monde, parfois résolues, parfois non. Parfois la réponse est subjective, parfois elle est complètement objective. Donc je t'ai demandé de penser à une question à laquelle tu penses souvent. Faut en parler. ok. Donc en fait, j'avais une question en tête, j'en avais plusieurs. J'avais des questions de à partir de quand tu penses être heureux, des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est trop des questions. Alors, c'est des questions auxquelles on peut en parler vraiment, mais vas-y. J'en avais une qui, particulièrement, je l'avais vraiment en ce moment, surtout en ce moment. Parce que du coup, j'ai beaucoup de remises en question. Je reste quand même. Enfin, j'ai quand même 19 ans. Donc, forcément, on arrive au stade où qu'est-ce que je vais faire concrètement de ma vie, tu vois, et tout. Et en fait, je me suis toujours dit, et là, je me le dis encore plus, c'est. Attends, je réfléchis comment je peux la formuler parce qu'elle est assez complexe. Voilà. Donc en fait, dans la question, c'est est-ce qu'on doit avoir des objectifs pour vivre? Ok. Genre, moi, je me suis posé la question et je me suis dit, tu vois, genre, techniquement, est-ce qu'on est obligé d'avoir des objectifs pour pouvoir vivre? Parce que si t'as plus d'objectifs, tu peux plus vivre, tu vois. Parce que t'as plus d'objectifs, t'as plus de fin en soi, t'as plus quelque chose que tu veux atteindre. Donc en fait, je me suis dit, j'ai trouvé que l'être humain, il était un peu coincé là-dedans. Et qu'en fait, genre, peut-être que notre seule façon de vivre, en fait, c'est juste d'avoir un objectif. Parce que un animal en temps normal, c'est la survie, tu vois. Genre, son objectif, c'est au moins de survivre. Et nous, de base, ça peut être ça. Sauf que notre cerveau, il s'est développé tant que tel que on n'est même plus dans la survie, nous, on est dans de la vie, tu vois. Et du coup, je me suis dit, est-ce que, du coup, sans tous ces objectifs, est-ce qu'on vit, tu vois? Est-ce que si on se vire ça? Et c'est une question, j'ai même pas pu y répondre encore, tu vois. Et je sais même pas si je pourrais y répondre. C'est complexe C'est comme. compliqué. Ouais, c'est un sujet complexe, tu vois. Genre, est-ce que si je me retire de toutes mes passions, que j'ai plus rien, est-ce que je vis encore? Je sais pas. Genre, genre est-ce que genre, qu'est-ce que ça serait concrètement de vivre là-dessus? Parce qu'en même temps, il y a plein de choses à faire et en même temps, il y a rien, tu vois. Donc, je trouve que c'est un peu une phase où t'es bloqué, où tu sais pas quoi faire. Et tu te dis, ouais, mais si je fais rien, tu vois, genre, on peut ne rien faire, mais si je fais rien, ouais, genre, pourquoi je vis en fait? Du coup, je retourne à un stade de survie, entre guillemets. Donc, ouais, je sais pas, franchement, ouais, je pense que chacun va avoir des avis différents sur ce sujet. Mais, mais ouais, moi, je me dis, ouais, genre, moi, si je me vire mes objectifs, concrètement, déjà, j'en ai pas j'ai pas d'objectifs concrets précisément, tu vois. J'ai des objectifs qui sont plutôt vastes, que ça soit mental, spirituel, ou même, du coup, dans mon travail. Et du coup, je me dis concrètement, tu vois, genre, si je me vire tout ça, je vais où? Et est-ce que genre ça servirait, tu vois, est-ce qu'on a vraiment un chemin dans notre vie à avoir? Genre, qu'est-ce que ça serait le réel objectif de vivre, tu vois? Genre, pourquoi on vivrait? Tu vois, ça serait pour aller où, en fait, tout simplement? Pour faire quoi? Genre, c'est une question que je me suis toujours posée, ouais. Et que là, je me pose encore plus. Je suis en train de me dire, mais là, je vais où? Je fais quoi? Qu'est-ce que. Là, je décide d'arrêter ma licence, ça, c'est sûr, tu vois. Mais là, il y a tellement un panel qui s'ouvre face à moi et je sais pas où aller. Et je me dis, oh, c'est fou quand même. Voilà. Petite question, question du soir. Du matin, question du matin là plutôt. Attends, il est vraiment 6h.